Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer dans cette deuxième partie sur comment utiliser le logiciel Nassim. Bien, je vais d'abord faire un check-up back sur les mouvements de trésorerie que nous avons eu à voir. N'oublions pas que nous avons uniquement 10 minutes. Donc, sur l'initiation des coffres tout à l'heure, sur la précédente vidéo, on a eu à ajouter les coffres, mais on n'a pas pris le temps de vérifier ce qui s'est passé dans la trésorerie. Dans la trésorerie, on a dit on avait un solde de 30 000. Quand on affiche tous les résultats, on a les soldes initiaux qui se sont mis ici. La caisse 15 000, Orange Money 5 000, MTN Mobile Money 10 000. Bien, pour cette troisième partie, pour cette deuxième partie, petit grand D, nous allons faire la gestion des droits et contrôle des menus. Et si on a le temps, le réglage des pièces de caisse, des factures pièces de caisse. Donc, nous allons vite partir. Gestion des droits et contrôle des menus. Pour faire la gestion des droits et contrôle des menus, ça consiste à quoi? Bien, on va d'abord fermer notre session. Fermer notre session. Bien, le constat ici, c'est qu'il n'y a pas de verrouillage. Tout le monde peut entrer librement. Alors, ce qu'on veut, c'est que uniquement les employés puissent avoir accès à cette fonction-là. Pour le faire, on va dans les paramètres généraux et on vient dans gestion des droits et contrôle de menus. Mais avant cela, avant qu'on puisse avoir que les utilisateurs, il faudrait d'abord que nous puissions enregistrer les employés de l'entreprise. Après avoir enregistrer les employés de l'entreprise, nous allons les ajouter comme utilisateurs à ce niveau-ci, puis les sauvegarder et continuer la gestion des contrôles de menus, où on va affecter à chacun des utilisateurs des tâches. J'espère que ça a été clair. On y va. Je mettrai de temps en temps des pauses pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps, pour qu'on puisse aussi maximiser en temps. Donc on y va donc. La première des choses, c'est d'ajouter un nouvel employé. Bien, ici on met matricule 1, employé. Bon, je mets pause, je remplis immédiatement. Bien, ici j'ai ajouté les informations du premier employé, je sauvegarde. Ça a été sauvegardé. J'enregistre les informations du deuxième. On va enregistrer 3 employés. Bien, ceci c'est pour le troisième employé et le deuxième employé. On sauvegarde. Bon, faisons pour le troisième. Déclaration plus 237. Bien, voilà la troisième personne. Bien, je pense quand même qu'il est préférable de mettre 2 autres personnes que nous allons considérer comme des caissières et pouvoir valider directement les entrées. Et ça va permettre de comprendre mieux aussi les paramètres de gestion des droits. Donc, c'est bon. Voilà, ici c'est la première caissière. On ajoute la deuxième maintenant. On ajoute la deuxième caissière. Bien, voilà la troisième caissière. Donc je pense que la deuxième caissière, pardon, je pense que on est ok, on peut sauvegarder. Voilà, bien. La prochaine étape quand vous avez enregistré les employés est, n'est-ce pas, vous venez dans paramètres généraux. Dans paramètres généraux, vous ajoutez un utilisateur.
et de part et là, vous pouvez sélectionner l'utilisateur. On va commencer par Daniel Kissele, CEO, institution du contenu. Comme c'est le CEO, il va premièrement avoir accès au logiciel. On va lui donner tous les droits possibles, n'est-ce pas? Donc il a droit à tout. Son mot de passe 1, 2, 3, 4. C'est un super administrateur. Donc on prend et puis on sauvegarde. On sauvegarde tout bêtement. Oui, on sauvegarde tout bêtement. Donc il va redémarrer et lancer. Donc on a sauvegardé. Quand on revient dans la gestion de droits, il a affecté la valeur à tout le monde. Là on voit que celui-ci il n'a pas affecté. Donc la meilleure façon ici, utilisateur, donc j'ai déjà affecté, j'ai déjà permis à tout le monde d'avoir accès avec les différents codes, mais je vais revenir pour vous expliquer comment j'ai fait les tâches que j'ai affectées à tout un chacun. Donc je rembobine la vidéo. Bien, nous sommes à ce niveau. On a déjà choisi Tamaris, n'est-ce pas? On se rend compte que Tamaris a accès au logiciel mais n'a pas de mot de passe. On va lui donner Tamaris. Si on regarde bien dans ajouter un utilisateur, Tamaris est directeur adjoint. Donc dans gestion des droits, directeur adjoint va avoir carrément les mêmes fonctionnalités, n'est-ce pas? Directeur adjoint aura les mêmes fonctionnalités que le CEO parce que le logiciel n'est pas aussi complexe que ça pour la prise de décision. On va faire aussi le mot de passe 1, 2, 3, 4 pour gagner en temps. Super admin, on sauvegarde. En sauvegardant, j'ai activé le KCD ici. Je peux l'annuler, mais je dis non. Il reste activé. Le KCD, c'est la sécurité complète. Donc ici, un mot de passe va nous être demandé. Donc je sauvegarde. Je dis oui, non. C'était Tamaris seulement. Donc on est d'abord. Oui. Donc je sauvegarde. Je peux sauvegarder. Donc j'ai dit oui, je valide. Et je peux carrément le faire. Donc ici j'ai Tamaris seulement. 1, 2, 3, 4. Je valide et c'est bon. Il a accès au logiciel, il a accès aux paramètres généraux. Donc je peux continuer vu que lui il a accès à cela. Paramètres de gestion des droits, pardon. Je fais pareil pour Sylviane Tediou. Sylviane Tediou, on a dit Sylviane, elle est quoi? Secrétaire de direction. On va limiter son apport. Donc je mets pause pour gagner en temps. Bien, pour la secrétaire, on a juste la situation qui est activée. C'est tout, elle peut juste consulter, mais elle ne peut pas insérer, elle ne peut pas avoir accès aux paramètres. On valide, c'est fait. Bien, on va prendre Sylviane Tediou. Elle a accès au logiciel, mais elle n'a pas accès aux paramètres. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations qui n'est pas accessible pour Sylviane Tediou. Donc on va d'abord sortir. Fermer la section et entrer avec le code, le mot de passe d'un administrateur. Ici on prend 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Bon, il nous reste moins d'une minute. On fait donc paramètres généraux. On ajoute les deux caissières rapidement. Bien, pour Anna Belgrande, elle a juste accès à la nouvelle facture vente. Donc on met son mot de passe 2, 3, 4 pour tout le monde. Invité, on sauvegarde, oui. Pareil pour la caissière qui suit. Pareil pour la caissière qui suit. Et on se rend compte également que chez elle, elle n'a accès à rien, n'est-ce pas? Uniquement à la facture vente. Donc elle ne peut rien faire d'autre. Donc pareil pour la caissière 2. Bien, pour la caissière 2, on a fait pareil, 1, 2, 3, 4. Et quand on vérifie, c'est pareil. Donc, elle n'a accès à rien.
Mais vous vous rendez compte, on dit connecté en tant que Sandri Batanga. Donc toutes ces informations sont là.